je vous laisse, vous détendre totalement. Posez le corps. Le corps se pose. Avant toute chose, je tiens à clarifier 2 points essentiels. Premièrement, lors des enquêtes, les télépathes peuvent se retrouver dans différents états: mental, astral, avec coloration de l'information ou sous l'influence de champs hypnotiques. Pour ces raisons, il m'arrive d'interrompre la télépathe, d'adopter un ton plus direct ou de réorienter la dynamique. Je comprends que cela puisse être mal perçu pour certains, ce qui est légitime, mais désormais vous êtes informés de ce positionnement. Deuxièmement, mes enquêtes visent à révéler les mécanismes et les enjeux en jeu. Ces systèmes ne sont pas figés, ne soyez pas naïfs. Ils adaptent leur fonctionnement. C'est pourquoi je reste vigilante et attentive à ce qui me semble important d'explorer. Merci pour votre compréhension. Les filles, c'est à notre tour. Tu entres en voyage intérieur. À un certain moment, le silence se manifeste. Tu t'y immerges pleinement. En plus, tu t'y enfonces, plus tu te reconnais en tant que ce silence. Dans cet espace silencieux, seule ma voix demeure perceptible. Elle résonne dans les profondeurs de votre être. Quel que soit le type de question, tu laisses l'information circuler librement, sans filtre, sans interprétation. Juste l'information brute, telle qu'elle se présente. Vous n'avez aucune idée de l'exploration dans laquelle je vais vous emmener. Vous prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. On va commencer avec toi, Myr. Que signifie réellement savoir qui l'on est, au-delà des rôles et des préférences? C'est retirer les couches de papier peint, Mmh. les couches de Myriam? peau. Moi, je vois je vois des cercles, mais je vois un cercle un peu rougeâtre. Je sais que c'est moi et je vois d'autres cercles. Donc c'est coloré, hein. J'en vois d'autres autour de moi. Et je sais que ça, c'est moi et que c'est important que ce soit moi. Mmh. Je suis, en fait. Ça t'emmène à une forme de multidimensionnalité, ces différents cercles de toi? Je n'en vois qu'un qui me concerne, mais je suis ailleurs, quoi. Je je suis dans un endroit que je ne connais pas. Autour, je vois d'autres cercles. Le fond est plutôt noir, mais il y a d'autres cercles. Et moi, je suis là. C'est le cercle rouge, rempli de Mmh. rouge. OK, ce qui m'indique que au-delà de la sphère visible, tu existes et tu portes une forme et d'autres existent aussi et portent une forme eux aussi. Oui. OK. On continue avec toi, Myriam. En quoi notre identification au corps ou à la personnalité pourrait-elle limiter notre accès à une perception plus vaste? Alors, je vois que ce petit point rouge, c'est comme si c'était la liberté, et le corps comme s'il était emprisonné. Enfin, emprisonné, pas emprisonné vraiment, mais limité. Mmh. OK, Myr? Moi, ça me dit directement, c'est comme du ciment. OK. Il y a Qu'est-ce de que la cela lourdeur aussi. Pardon. t'indique, comme du ciment?
c'est que ça devient dur, ça devient dur et ça bloque tout développement. Les couches, elles peuvent pas s'ouvrir ou, heu, ou tu vois, comme se séparer parce qu'il faut que ça se sépare et ça agit comme du ciment parce que ça les colle ensemble et du coup, ce tout qui est censé, qui peut être tout différentes choses, à cause de ce ciment, se colle et s'ancre. C'est proche à la personnalité. OK, c'est ce que j'allais te poser comme question. On parle bien de l'identification et la personnalité qui va venir créer cet aspect-là au niveau du corps. Ce n'est pas le corps en lui-même qui agit de la sorte, c'est l'identification à une ou plusieurs personnalités. Oui. OK, très intéressant. Continue avec toi, Mire. Si nous ne sommes pas notre scaphandre, notre corps, que reste-t-il de nous lorsque nous le déposons? Ah bah, tout de suite, j'ai ressenti, une immense liberté, quelque chose en mouvement. Hem, Là, je ressens une immensité, légèreté, la libération, je sais pas si je te l'ai dit. Mmh. OK. Myriam? Mhm. Si nous ne sommes pas notre corps, que reste-t-il de nous? Alors, euh, mon corps, je ressens une lourdeur, j'ai un profond mal ici au plexus solaire, enfin, qui me confirme une lourdeur quand on est dans le corps. Après, je vois je vois toujours ce rond, mais qui bouge beaucoup, qui vole, enfin pas qui vole, mais qui bouge, qui tourne, donc il y a la liberté qui est là, c'est léger, liberté, tandis que dans le corps est lourd et c'est une forme De poids? de, de poids. Oui, je me sens vraiment lourde, je m'enfonce presque dans le sol parce que je pense à ce que tu as dit et de l'autre côté, je peux pas expliquer, à un moment donné, j'avais envie de rejoindre ce point. Mmh. J'avais très envie de passer de l'autre côté, Une dans ce légèreté? point. Ouais, légèreté, liberté, ça tourne, ça tourbillonne partout, il y en a d'autres. C'est un sentiment de paix, de calme, enfin, ce que je vois là. OK, OK. Plénitude, calme, paix, oui. Mire, Mmh. comment ressentir ou reconnaître cette perception sans limite? Faut le tout lâcher, faut tout lâcher. OK. Myriam? Alors, c'est comme s'il y avait un dialogue avec les deux, moi et l'autre, et qui me dit, ouvre tout, prends la liberté, tu l'auras, elle sera à toi. Quelque chose un peu comme ça, une traduction. Euh, et ça vient de toi, mais ouvre. Je sais pas, c'est ouvre. Ce que je peux dire, c'est ouvre. Je suis pas sûre vraiment du mot, mais c'est prends la liberté, tu peux la prendre. Tu peux la prendre, ouvre-toi. Comme si elle disait détends-toi, lâche-toi, plutôt dans ce sens-là, mais Ce qui c'est ce que je traduis. m'interroge, je pose la question à vous 2, ce qui m'interroge par rapport à tout ce que vous me dites, c'est qu'il y a un principe de non-liberté dans le corps et un principe de liberté hors corps. Alors qu'on parle de la même chose, sauf qu'on est sur un plan invisible et sur un plan visible. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors, moi, je pense qu'on a déjà une certaine liberté, un certain état, parce que on comprend beaucoup de choses, mais de l'autre côté, c'est ce que j'en vois, moi, il n'y a pas de mots, c'est une plénitude infinie, une plénitude.
c'est un autre sentiment, c'est tout à fait différent. Le ressenti est tout à fait différent, presque inexplicable. Mmh. Quand tu te Ouais. connectes, toi, en tant que corps physique, à cette plénitude et cette, expansion de l'être, comment réagit ton corps? C'est comme si, en fait, il était ému de ça. Euh, Parce que je découvre, c'est comme si je découvrais quelque chose de nouveau, de plus, quelque chose en plus. Mon corps réagit bien à ça, il aime ça. Maintenant, j'ai une partie de moi qui doute de ce que je vois ou qu'on me fait voir. Pourquoi? Je sais pas, parce que je ne connaissais pas cette plénitude-là de l'autre côté et je commence à douter. Pourtant, je ne vois rien d'autre, je vois pas quelque chose qui pourrait me dire que. Je vois pas d'enfermement, je ne vois rien du tout. Je vois une ouverture, une liberté. Il n'y a pas de gris ou de mur ou de tas de trucs qui pourraient me dire que. J'essaye de regarder au plus loin que je peux. C'est la plénitude, c'est la liberté, je ne saurais pas dire plus, c'est comme ça. Mmh. Je vois ça comme ça, je ressens ça. Ce que tu nous indiques, c'est que c'est la première fois que ton corps ressent là, maintenant, cette plénitude? Bah, à ce point-là, oui. À ce point-là, oui. OK. Et d'ailleurs, je sens, par rapport à tout à l'heure, je sens même que au niveau du plexus, que je suis en train de bien décontracter. Il s'était contracté, alourdi, etc. Et maintenant, je me sens mieux. Pas comme ça, mais je me sens mieux. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe au point de vue énergétique et que je me sens beaucoup mieux. Mmh. Merci Myriam. Mire? Alors ce que je peux te dire en premier lieu, c'est que, heu, c'est en lien avec, l'identification parce que, heu l'identification au corps, crée comme un espèce de verrou, de cadenas à l'intérieur du corps, à Mmh. un endroit, qui m'a l'air assez précis. Plus on s'identifie à la matière et plus on ne peut pas, avoir cette multidimensionnalité. Percevoir en dehors de la matière. Plus on Ouais, s'identifie à la matière, et c'est ça, et plus plus on on reste reste, matière. les perceptions restent, extrêmement liées à la matière, et ce Simon dont je te parle, vient aussi, de ce à quoi on s'identifie. C'est-à-dire que si on s'identifie uniquement au corps de chair, bah, c'est du béton, c'est ça qui crée cette lourdeur, cet ancrage qui vient d'en haut, en fait. C'est pas un ancrage, par le bas, mais c'est Mmh. tous les corps qui sont figés, et si tu veux, ça crée même une espèce de résonance pour que les corps subtils s'adaptent à l'identification à la matière. Mmh. OK. Au vu de notre condition en tant qu'être humain, sortir de l'identification et être connecté à l'essence même qui nous constitue reste un exercice difficile pour la majorité des gens. Quelle en est la raison? Conditionnement, l'ancrage avec, déjà la naissance, ce qu'est un être humain. Tout ça fait partie d'un conditionnement, pour que l'être s'identifie uniquement à ce qu'il est, chair. Mmh. OK. Moi, je Myriam, dirais est-ce que que c'est, tu souhaites ouais, rajouter? Vas-y. oui. Moi, ce que j'ai vu à ce moment-là, c'est que pour comparer avec quelqu'un d'autre, une personne normale qui ne suit pas la même direction que nous, peu importe, hein, c'est pas péjoratif, mais je vois ces couches énergétiques. Je vois chez moi que mes couches énergétiques me sont apparues très, très blanchâtres, très, très brillantes et très expansives. Tandis que chez l'autre personne, il y a les couches énergétiques, mais elles sont autour du corps et je ne les vois pas s'expanser vers l'extérieur.
Mmh. C'est l'image que j'ai pour les deux. Très intéressant. On va continuer avec toi, Myriam. Comment ressentir ou reconnaître cette perception sans limite? Ce que j'entends tout de suite, c'est le plexus solaire. Ah, ouvrir le plexus solaire, c'est favoriser l'expansion de soi. C'est ce que je reçois là, l'expansion de soi. Et je vois un rapport effectivement avec l'énergie autour, etc., qui brille et qui s'expanse. C'est ça que je vois là pour ça. Mmh. J'aimerais que tu précises concernant l'ouverture du plexus solaire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Quand, je ne dis pas de l'ouvrir pour laisser passer n'importe quoi. C'est une façon de l'ouvrir ou de... Comment je vais expliquer ça? Ouvrir à l'intérieur, C'est ça, voilà, à l'intérieur de soi. Surtout pas l'ouvrir pour à capter l'extérieur. n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est à l'intérieur de soi. Je ne saurais pas expliquer, c'est comme ça. Mmh, c'est très clair. Merci. Mire, quelle expérience donne le sentiment d'être plus qu'un corps? Heu, je le sommeil, pendant le sommeil, c'est lorsque lorsque les gens dorment, par exemple, et font des rêves, ça leur donne, une possibilité infime de ce qu'ils peuvent être, au-delà d'un corps de chair, Mmh, accroché à la matière. OK. Myriam? Alors là, pendant que vous parlez de ça, moi, je me vois déambuler avec mon corps, mais je n'arrête pas de voir cette énergie autour de moi. C'est comme si, c'est comme si je passais autour de tous. Enfin, je marchais, c'est comme si je marchais et que pendant que je marche, j'ai des ressentis et c'est drôle, je me sens autre en fait. Je me sens autre, j'ai une autre sensibilité et je me sens autre et c'est comme si même mon corps physique était finalement un corps éthérique. Mais c'est le corps physique, mais je me sens déambuler, je me sens avancer et aller de gauche à droite et de ressentir, de capter. Mmh, Voilà, c'est ce que je vois là maintenant. C'est drôle parce que plus je parle, plus je me sens bien en fait. Je me sens bien. C'est comme si tout d'un coup j'étais en lévitation et que voilà. OK. Je sais pas. On continue avec toi, Myriam. Comment discerner si une information scientifique, religieuse, culturelle a été altérée dans son essence? J'ai oublié la question, mais ça n'a pas d'importance. Euh, alors, moi, ce que je vois, c'est que je me vois face à, par exemple, une étude scientifique, et je vois en fait qu'avec cette étude, il y a mon corps énergétique qui entre en relation avec cette étude. Mmh, Et c'est là que je vais avoir un ressenti particulier. C'est comme si un autre exemple, par exemple, on parle avec quelqu'un et en fait, c'est comme si le corps énergétique était attentif et captait les mots. Et ce qu'on en ressent, c'est que, tiens, cette personne dit la vérité ou ne dit pas la vérité ou, ou échange des propos complètement faux. Et quand c'est des propos qui sont corrects, alors c'est le corps énergétique qui va ressentir. Moi, je vois vraiment cette interaction quand je prends un exemple concret. Je vois ce mélange des mots ou de ce que dégage la personne, de corps énergétique à corps énergétique, et je peux voir si l'information est correcte. Euh, si les mots, c'est ça. qu'est-ce qui fait que ce corps énergétique, là on est sur ton exemple, adhère à l'information?
Est-ce que c'est relié ou rattaché à des éléments qui lui appartiennent? Oui, c'est marrant, je dirais plutôt ça. Ouais, c'est comme si, il y avait des capteurs, mais je vois pas de capteurs, mais c'est comme si mon énergie qui émane de moi captait captait ce qui se passe autour, captait les mots, captait les images, les sons. C'est une captation, mais en réalité, c'est pas c'est le mot humain, ça, hein, c'est le mot, ouais, humain. OK. Mire? Je vois que l'information, quand elle entre, elle cherche une résonance quelque part. Il y a quelque chose qui doit résonner pour que ça doit être, validé. Comme si ça devait être validé. Donc elle cherche un écho quelque part à l'intérieur de de l'être dans toute son entièreté. Dès lors où l'information est faussée, sa vibration, son essence, c'est comme si, il y avait une énergie, qui se manifeste au-delà de tous les corps et qui jusqu'à arriver au corps physique pour, pour créer, comme un un coup de jus. Ça crée quelque chose, de semblable, hem, qui touche aussi le mental, pour que l'information, ne soit pas, acceptée. OK, c'est très intéressant. Maintenant, regarde, tu nous as dit que le corps énergétique cherche à l'intérieur de lui-même un écho, une résonance. Regarde où il cherche. Qu'est-ce qu'il cherche? Où se trouve cet écho et cette résonance à cette nouvelle information? Moi, je vois qu'en fait, c'est plutôt l'information qui entre et quand elle entre, elle cherche, c'est comme si elle cherchait où se placer. C'est plus dans ce sens et si elle ne trouve pas, la Alors, elle se place. place où? Elle se place où? L'information, elle arrive, Mmh, elle cherche un endroit qui accepterait cette nouvelle information oui, et elle va la trouver comment elle le choisit cet endroit? Elle se place où? elle je la vois qu'elle c'est comme une tête chercheuse. Elle va dans les différents corps, elle cherche où pouvoir s'installer, sachant que, elle a déjà, comment dirais-je? Elle a comme une programmation, pour aller, viser, soit le mental, soit le cœur, enfin, il faut qu'elle se place dans un ancrage, voilà. Il faut qu'elle trouve un point d'ancrage, mais quand ça résonne pas avec l'être, c'est là où ça crée ce court-circuit. OK, qui va venir se présenter au niveau de la matérialité. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce qu'on a tous des perceptions différentes et en majorité des êtres humains vont dire que leur perception, elle est juste. Un croyant va dire que sa perception, elle est juste. C'est-à-dire que l'information, quand il la reçoit, elle résonne en Mmh, lui, elle mmh, fait écho en lui. Donc je trouve ça intéressant que c'est l'information qui va venir chercher où se positionner. J'aurais aimé, au vu de ce que je suis en train de te dire, où elle se positionne. Est-ce qu'elle se positionne dans une mémoire, dans un fragment? Elle se positionne dans une faille? J'avais un peu ce sentiment-là, comme si elle mmh, s'infiltrait dans une faille pour que la résonance se fasse. OK? Et le refus, c'est-à-dire que quand une information, ça arrive que nous, on vienne à parler de certaines choses et des personnes sont totalement fermées aux mmh, informations qu'on leur donne, il y a un refus catégorique et comme tu l'as bien défini, mmh. ça se présente au niveau de la matérialité. Et qu'est-ce qui fait que ce refus soit autant catégorique et qu'est-ce qui fait que cette information, cette nouvelle information cherche une résonance? Mmh. Moi, j'ai regardé, avec mon système, hein, j'ai regardé comment, agit une information lorsqu'elle entre dans mon champ et pour moi, ça agit de cette façon jusqu'au dissouement parce qu'après le court-circuit, elle se dissout, elle reste même pas dans le mental. Par contre, elle reste encore dans le champ. Elle circule autour, pour pouvoir, retenter une installation, plus terre à terre, plus mentale, à s'agripper, sur le mental. Par contre, pour moi, ce qui est sûr, c'est que dans cette information, il y a comme, un programme qui dit:
qu'il faut qu'elle s'accroche à quelque chose qui résonne. C'est comme si tu avais, en toi une petite croyance qui n'a aucun pouvoir, et ben c'est comme si ça allait s'installer là-dessus pour donner de la puissance à cette croyance. Mmh. C'est très intéressant, très intéressant. Toi, en tant que conscience non impactée par les champs de la matrice, non impactée par les influences extérieures, comment agit ton corps énergétique lorsqu'une information se présente à elle et qu'il y a une Je résonance malgré tout en toi? je vois que justement, c'est très, très, très lié au mental. C'est-à-dire que, c'est comme si le mental était le premier barrage et que si le mental, est dans le doute ou se repositionne différemment, en tout cas qui quitte son centre, eh bien, c'est comme si le mental, il allait aider l'information à s'installer. Mmh, OK. Qu'est-ce qui permet que le mental essaye de trouver une personne dans ce cas de figure, juste que tu deviennes cette observatrice? Qu'est-ce qui fait que son mental adhère à cette information? En premier lieu, je vois de la peur. Je vois la peur qui est une énergie, extrêmement puissante pour le mental. Hem Et de par cette énergie de peur, ça donne de l'énergie à l'information qui va s'installer, bah, là où elle doit aller. Mmh, OK. Merci Myriam, Mhm. est-ce que tu souhaites rajouter autre chose ou je te pose la question suivante? Ouais, ouais. Non, je me rappelle plus la question, mais moi, quand vous parliez, moi, je ressentais l'information, mais pas par le mental. Je voyais l'imprégnation. D'abord, j'ai vu les deux chakras, cœur et plexus solaire. Et en même temps, j'ai vu une imprégnation dans toutes les cellules, dans tout le corps. Donc, c'était comme si tout le corps absorbait. Donc, forcément, sans doute que le cerveau est dedans, j'en sais rien, mais c'était plutôt vraiment une imprégnation totale, mais le cœur et le plexus solaire étaient bien présents. Mmh. Le mot qui me vient quand je t'entends parler, c'est répétition de l'information. Quand on répète une information, on la répète et on la répète et on la répète. C'est ce qui m'est venu. Je ne sais pas si ça a un lien, mais c'est très intéressant ce que tu me dis. J'aimerais que tu regardes concernant une conscience totalement souveraine dans son espace. Qu'est-ce qu'il en advient de ces champs extérieurs, ces informations extérieures qui souhaitent pénétrer ces cellules? Alors, le mot qui me vient, c'est qu'il y a un triage, qu'il y a un triage. Je vois bien ce corps énergétique expansif. Mais je reviens à mes capteurs, donc je répète la même chose, mais je reviens à mes capteurs qui vont faire le tri, qui vont faire le tri, mais beaucoup de choses passent au niveau cellulaire, au niveau, de nouveau au niveau des chakras. C'est comme s'il y avait à un moment donné aussi, donc quand les informations arrivent, il y a déjà un premier tri, mais après ça, il y a encore une compréhension de ce qui arrive. Euh, oh, c'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait tout un système qui se faisait dans le corps que je n'arrive pas à déchiffrer. Je vois que tout est mis en œuvre. Donc les chakras, le corps, les cellules, euh, la peau même. C'est comme un décodage, un gros décodage. C'est comme si le corps pouvait être un vecteur, un récepteur de l'information, que Oui, chaque élément qui nous compose devient comme un récepteur. oui, c'est ça. Là, Oui, vas-y Mire. tu vois ce que tu viens de dire? J'ai vu exactement l'image, d'une parabole et ce que tu étais en train de dire, c'est que le corps agit comme la tête de la parabole parce que de l'autre côté, l'assiette, c'est tout ce qui se passe en amont. Mmh. Quand tu dis tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire? Si tu peux être En fait plus En fait, ce que le corps va capté? va capter et accepter, ça va,
ça va donc se diffuser dans toute la sphère, de l'être. Subtil, Mmh, subtil. oui, Ça, c'est très intéressant de le dire et c'est important de le comprendre aussi, c'est que la manipulation, elle se fait aussi bien sur le plan terrestre en utilisant la fonctionnalité de notre corps biologique et sur le plan subtil en utilisant les principes fondamentaux de nos différentes couches énergétiques. Moi, il y a 2 manipulations, double oui, manipulation. oui, Maintenant, si la couche énergétique, la part subliminale, a notion de tout ça, connaît les principes de la matrice, a un regard bien plus en hauteur, elle ne baigne pas totalement dans ce champ matriciel. Comment cela se passe? Même si le corps, lui, reçoit de l'information, qu'est-ce qu'il en advient concernant cette part subliminale qui, elle, chapeaute l'ensemble? pour moi, elle se dissout. Elle se L'information se dissout, dissout. Elle n'a pas ouais, le temps de venir intégrer, le plan elle subtil. peut pas. Elle a pas de quoi s'ancrer, elle se dissout. Très intéressant. Myriam? Exactement la même chose, c'est flagrant en plus. Mmh. Ce qui est plutôt positif C'est par c'est rapport, bien, c'est bien. aux nouveaux accompagnements qu'on propose. Mhm, Oui, Le fait d'être parfaitement, au-dessus du champ. OK. exactement. Mmh, ouais, mhm. ça se dissout à l'extérieur du champ. Ça devient de la poudre, On continue avec toi, Myriam. Prends une profonde inspiration, une profonde expiration. Hop. Reste bien centré avec le son de ma voix. Que signifie être le tout? Moi, ce que je revois mon point rose, c'est le un dans le tout. C'est tout. OK. Quand tu nous dis: «C'est le un dans le tout», comment ça se présente pour toi? Est-ce qu'il y a une Euh, image? ouais, c'est comme si j'étais à la fois le un et le tout. Je vois cette image de symbiose, Si tu une regardes connexion profonde. Je sais pas l'expliquer cette image, mmh, mais non, mais ça me va comme réponse. Si tu mhm, regardes mhm. la couche énergétique de Mire, est-ce que tu te reconnais toi dans l'une de ses propres dans les propres couches de Mire? Ben en fait, on est très différentes, mais en même temps semblables. Euh, je ne me reconnais pas vraiment dans les couches de Mire, mais c'est comme s'il y avait quand même connexion, je sais pas. Connexion, mais là, on n'est pas en symbiose, hein. OK. Si tu regardes un arbre, est-ce que tu te reconnais dans l'arbre? Oui, mais on est deux. Il y a l'arbre, il y a moi, mais on est le tout, donc on est le tout quand même, quelque part. Euh, je ne me reconnais pas dans l'arbre vraiment, mais en même temps, mmh, moi aussi. il y a une liaison quelque part, on a un lien quelque part. C'est comme si, c'est comme si je sais pas expliquer, on était un, mais on est séparés, mais on est un. OK. Chacun est un. OK. Nage, si je peux Oui, répondre à ta question? vas-y. Moi, je me vois, avec l'arbre et je me vois avoir la perception de l'arbre. C'est comme si Oui, ça oui. on Mmh. formait un à ce moment-là. Oui. C'est très intéressant. Ce qui veut dire que lorsque je t'ai parlé de l'arbre, tu peux t'imprégner de l'essence de l'arbre et Mmh, devenir cet arbre. C'est-à-dire, nous expliquer même ce que ressent l'arbre, ce que vit l'arbre, quelles sont les mémoires de cet arbre. oui, C'est parce ce qu'il me qu'elle le dis permet également. ouais, c'est ce qu'elle disait Myriam, c'est-à-dire qu'il y a ce lien, même s'il y a quand même un point
de différence, c'est-à-dire que c'est un arbre et tu es dans cette expérience une humaine. Non, je la ressens moins, l'expérience d'être humaine dans cet arbre. Oui, tu t'imprègnes totalement dans l'arbre et tu te C'est ça. reconnais en tant qu'arbre. Ouais, voilà. OK, et c'est ce qui expliquerait c'est très intéressant ce que vous dites. Sachant que je sais que je suis autre chose que l'arbre. Mmh, Je suis plus que l'arbre. mmh. OK. Myriam, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec ce que dit Mir. OK. Je vais vous On poser la ressent, je ressens vas-y. très fort l'arbre aussi, hein. C'est, co- c'est comme si la communication était facile. Il y a quelque chose qui passe entre les deux, ça c'est clair. Je ne me sens pas être un arbre, mais c'est très fort en fait. Mmh, C'est très fort. j'ai bien compris. C'est très intéressant ce que vous dites. Je vais vous poser la question à toutes les 2. Comment la conscience de l'unité transforme notre manière de voir le monde et les autres? C'est Bon, très lié à l'identification. Mmh, tout à fait. C'est comme Myriam? si on choisissait. moi, c'est comme si j'étais en pleine plénitude. C'est vraiment un sentiment extraordinaire. Ça, je pense que je vais me réveiller en ayant cette plénitude, enfin, en ayant en tout cas une positivité hein, et de l'espoir et je sais pas l'expliquer, c'est quelque chose de merveilleux, quoi. Et se réveiller avec ce sens-là, ce sentiment-là, c'est extraordinaire, juste extraordinaire. Mmh. Ouais, Il est temps de te connecter le plus souvent possible à cette essence. ouais, Bien plus haut que l'espace de la matrice. Dans un espace où tout est calme, neutre et agréable. Tout est simple. ouais. OK. Mire, en quoi la division et la distinction sont-elles des illusions persistantes? Et ben, ça a l'effet inverse, ça veut dire que la division, je sais plus c'est quoi l'autre mot, la séparation ou peu importe, ça accroche ça accroche le enfin, c'est comme si le mental, il s'accrochait à n'être qu'un corps dans la Qu'une chair, part. qu'une part, ouais, ouais, voilà. Oui, qu'un élément. OK, très intéressant. On est sur le principe du mental. C'est lui qui crée cette division, Oui, qui offre cette perception de la division. oui, parce que c'est dans le mental que sont ancrées les croyances de la chair, de la matière. De n'être qu'un corps en soi. Ce sont des croyances qui sont, constamment, constamment, quotidiennement alimentées. Mmh, tout à fait. Je continue avec toi concernant cette question. Comment explorer les mondes sans tomber dans la fragmentation? La centricité. Déjà, le point de départ, c'est se centrer, sur une zone, qui est effectivement vers aux alentours du plexus. Il faut absolument se recentrer dans le sens avoir comme une espèce d'énergie d'expansion, mais qui part de ce centre. Parce que le centre, c'est dans le corps. OK. Myriam? Alors, quand tu as posé la question que j'ai oubliée à Mir, tout d'un coup, je suis sortie de cette bulle et je suis rentrée dans le corps. Ça fait vraiment un drôle d'effet. Il faut que tu reposes la question parce que du coup, je l'ai oubliée. En quoi la division et la séparation sont-elles des illusions persistantes? Je n'ai pas vraiment de réponse. Euh, c'est un rapport. Je vois un rapport avec le mental et là, j'essaie de m'extraire de ce mental et du coup, je reviens au mental.
J'étais vraiment ailleurs parce que je sens maintenant que mon corps reprend. D'ailleurs, je tousse. Tout ça, j'étais vraiment en dehors de tout ça. Et c'est une question de mental. Mmh. Très Euh, bonne réponse. Ça ouais. me va. Comment explorer alors les mondes sans tomber dans la fragmentation, sans tomber dans la séparation? Faut dégager le mental, hein, sinon ça peut être très dangereux, hein. C'est plus que de la des fragmentations. On va clôturer cette enquête. Je souhaite juste préciser, c'est la raison pour laquelle au départ on a eu cette discussion ensemble concernant le principe du mental, le principe des états de conscience modifiés et le fait que quand le mental est présent, il va venir poser ses filtres. Il va venir poser ses principes de séparation et va systématiquement être rattaché aux lois de la matrice, la dualité, la polarité, etc. Je trouve très intéressante cette enquête parce qu'on a eu cette conversation avant. Myriam s'est totalement retrouvée connectée dans cette neutralité. Alors, je pense que toi, Myr, c'est la même chose. Dans tous les cas, c'est ce que je ressens. Je sens beaucoup de calme, d'apaisement, je sens pas de coloriage, je sens pas toutes ces choses que je peux sentir dans certaines enquêtes. Je sens des réponses justes, claires et posées. Je voulais juste le préciser, je vous remercie infiniment. Je vous laisse prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Je vous laisse intégrer totalement votre corps physique. Vous reprenez place totalement dans ce corps. Vous vous offrez la fréquence la plus adaptée, la plus agréable pour vous.